La gratitude, un mot simple, pourtant d'une puissance immense. La gratitude est une force qui peut transformer notre vie quotidienne. Elle nous rappelle de rester humble et de reconnaître les innombrables bénédictions qui nous entourent. Dans un monde rempli de distractions, nous oublions souvent d'apprécier les bénédictions qui jalonnent nos vies. Nous courons après des objectifs matériels, oubliant parfois de nous arrêter et de dire merci pour ce que nous avons déjà. En tant que musulmans, il nous est rappelé d'être reconnaissants envers Allah, le Tout-Puissant. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous reconnecter avec notre Créateur et de lui exprimer notre gratitude. Il nous a donné tout ce que nous avons. De la santé à la famille, en passant par la nourriture et l'abri, chaque aspect de notre vie est un don de sa part. Il est important de se rappeler que même les plus petites choses, comme un sourire ou un moment de paix, sont des bénédictions. De l'air que nous respirons à l'amour que nous partageons, tout est un don de sa part. La nature elle-même est un rappel constant de la générosité d'Allah. Cette vidéo est un voyage de gratitude. Nous allons explorer l'importance de remercier Allah et de reconnaître ses bienfaits dans chaque aspect de notre vie. Nous allons explorer l'importance de remercier Allah. En prenant le temps de réfléchir à nos bénédictions, nous pouvons trouver une paix intérieure et une satisfaction profonde. Nous allons nous plonger dans ses bienfaits infinis. Chaque fleur qui s'épanouit, chaque repas partagé avec des êtres chers est une manifestation de sa miséricorde. Rejoignez-nous pour nous rappeler de dire « Alhamdulillah ». Ce simple mot, qui signifie « louange à Allah », peut changer notre perspective et nous aider à voir la beauté dans chaque moment. Cela signifie « louange à Allah ». En disant « Alhamdulillah », nous reconnaissons la grandeur d'Allah et exprimons notre gratitude pour tout ce qu'il nous a donné. Ouvrons nos cœurs et apprécions la beauté de l'islam. En cultivant la gratitude, nous pouvons enrichir notre foi et trouver une joie profonde dans notre relation avec Allah. Chaque souffle que nous prenons est un miracle. C'est un cadeau d'Allah. Nous le tenons souvent pour acquis. Mais sans sa miséricorde, nous ne serions pas en vie. Nos cœurs qui battent, nos corps qui fonctionnent, tout cela est sa bénédiction. Pensez aux choses simples, le goût de la nourriture, la chaleur du soleil, le rire de ceux que nous aimons. Ce sont toutes des bénédictions pour lesquelles il faut être reconnaissant. Lorsque nous apprécions les petites choses, les grandes choses nous semblent encore plus extraordinaires. La vie est un voyage rempli de découvertes, de défis et de moments inoubliables. Chaque tournant, chaque montée et chaque descente nous apprend quelque chose de nouveau. Il y a des hauts et des bas. Comme une montagne russe, la vie nous emmène à des sommets exaltants et à des creux profonds. Les vagues de l'océan, avec leur puissance et leur imprévisibilité, nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours contrôler notre chemin. Il y a des moments où nous nous sentons forts et capables. Ces moments de triomphe et de célébration nous remplissent de joie et de gratitude. Nous nous sentons invincibles, prêts à conquérir le monde. Mais il y a aussi des moments où nous nous sentons faibles et perdus. Ces moments de solitude et de doute peuvent être accablants. Nous nous demandons si nous avons la force de continuer, si nous trouverons un jour notre chemin. C'est dans ces moments difficiles que nous devons nous tourner vers Allah. La prière devient notre refuge, notre source de réconfort. En levant les mains vers le ciel, nous cherchons la guidance et la force divine. Il est notre source de force. Comme le soleil qui perce les nuages après une tempête, la lumière d'Allah nous éclaire et nous réchauffe. Elle nous donne l'espoir et la détermination de continuer. Lorsque nous nous sentons dépassés, nous pouvons faire appel à Allah. Il écoute chaque prière. Il connaît nos combats. En famille ou seul, nos prières sont entendues. Nous trouvons la paix dans la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Et il ne nous abandonnera jamais. Dans les étreintes réconfortantes de nos proches, dans les mains qui se serrent, nous ressentons la présence d'Allah. Il est avec nous à chaque étape, nous guidant et nous soutenant. Sa force nous fera traverser les épreuves. Comme le lever du soleil après une longue nuit, la force d'Allah nous permet de surmonter les tempêtes de la vie. Avec détermination et foi, nous avançons, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Rappelez-vous, même dans l'obscurité, la lumière d'Allah peut nous guider. Une simple bougie peut illuminer une pièce sombre, tout comme la foi peut éclairer notre chemin. Ne perdez jamais espoir,
car la lumière divine est toujours présente, prête à nous montrer la voie. Regardez autour de vous. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? De la nourriture sur votre table? Des vêtements à vous mettre? Ce sont toutes des bénédictions d'Allah. Nous ne devrions jamais les tenir pour acquises. Beaucoup de gens dans le monde sont moins fortunés. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Partagez vos bénédictions avec les autres. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous sommes reconnaissants, Allah nous bénit encore plus. Il voit notre sincérité et il récompense nos bonnes actions. La vie peut être déroutante. Nous sommes constamment confrontés à des choix. Il est facile de se perdre en chemin. Mais Allah nous a donné un guide, le Coran. C'est un livre de conseils. Il nous montre le droit chemin. Allah nous protège aussi, des dangers visibles et invisibles. Il est toujours avec nous, guidant nos pas, assurant notre sécurité. Faisons confiance à son plan. Vivons nos vies selon ses enseignements. Allah, le très miséricordieux, le plus compatissant, l'omniscient, le tout-puissant. Ce ne sont là que quelques-uns des 99 beaux noms d'Allah. Chaque nom révèle ses attributs divins. Il nous rappelle sa grandeur et sa gloire. En apprenant ces noms, nous approfondissons notre compréhension de lui. Nous apprenons à le connaître en tant que créateur, soutien, protecteur. Nous réalisons la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Les attributs d'Allah ne sont pas que des mots. Ce sont des guides pour nos propres vies. Son pardon nous enseigne à pardonner aux autres. Sa miséricorde nous incite à la compassion. Sa justice nous rappelle d'être juste. En réfléchissant à ces noms, nous pouvons transformer nos cœurs. Nous pouvons nous efforcer d'incarner ses qualités. Nous pouvons devenir de meilleurs musulmans et de meilleurs êtres humains. Essayons de vivre selon son exemple. Dans un monde qui semble souvent chaotique, Allah est notre constante. Il est celui qui ne change jamais. Il est toujours là pour nous. Peu importe ce que nous traversons, nous pouvons toujours nous tourner vers lui. Il est notre pourvoyeur. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est notre protecteur. Il nous protège du mal. Il est notre guide. Il nous montre le droit chemin. Souvenons-nous donc d'Allah. À chaque instant, à chaque respiration, remercions-le pour ses innombrables bénédictions. Tournons-nous vers lui dans la prière, recherchons sa direction et disons toujours « Alhamdulillah », louange à Allah, celui qui est toujours avec nous, celui qui nous aime inconditionnellement, celui qui est digne de toute notre gratitude. Et compassion. Troisième partie, un héritage d'amour. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Ses enseignements nous guident pour vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. Il nous a montré comment être reconnaissant envers Allah en toutes circonstances. Sa vie a été un témoignage du pouvoir transformateur de la foi. Il nous a enseigné que le vrai bonheur réside dans la soumission à la volonté d'Allah. Quatrième partie, suivre ses traces. En tant que musulmans, nous nous efforçons de suivre ses traces. Nous essayons d'incarner ses enseignements dans notre vie quotidienne. Nous montrons notre gratitude envers Allah en étant bienveillants, compatissants et justes. Honorons sa mémoire en diffusant son message de paix et d'amour. Soyons une source de lumière dans le monde, tout comme il l'a été. Rendons-le fier en étant les meilleures versions de nous-mêmes.
Le croissant de lune apparaît. Un silence se fait sur le monde. C'est le Ramadan, le mois le plus sacré du calendrier islamique. Un moment de réflexion spirituelle, d'approfondissement de notre lien avec Allah. Un moment pour être reconnaissant de sa miséricorde infinie. Le Ramadan est un cadeau d'Allah. Une chance de purifier nos cœurs et de nettoyer nos âmes. De se libérer des désirs terrestres et de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Un moment pour renouer avec notre foi et les uns avec les autres. Le jeûne est un pilier du Ramadan. De l'aube au crépuscule, nous nous abstenons de nourriture et de boissons. C'est une épreuve de volonté, un rappel de notre dépendance à Allah. Par le jeûne, nous apprenons l'empathie pour les moins fortunés. La prière prend un nouveau sens pendant le Ramadan. Nous nous tenons côte à côte avec nos frères et sœurs, unis dans notre dévotion à Allah. Les paroles de la prière coulent de nos lèvres, emplies de gratitude et d'humilité. Le Ramadan est un moment de pardon. Nous demandons pardon pour nos manquements, pour les moments où nous nous sommes écartés de son chemin. Nous demandons à Allah de purifier nos cœurs et de guider nos pas. En jeûnant et en priant, nous ressentons un profond sentiment de paix. Le monde se tait et nous entendons les murmures de nos propres cœurs. Nous réalisons que le vrai bonheur ne vient pas des possessions matérielles, mais de notre lien avec Allah. Quatrième partie. Un temps de transformation. Le Ramadan est un voyage de transformation. Une chance de devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Lorsque nous rompons le jeûne avec notre famille et nos amis, nous partageons les bénédictions de ce mois sacré. Nous partageons notre nourriture, notre temps et notre amour. Le Ramadan prend fin, mais ses leçons restent gravées en nous. Les leçons de gratitude, de compassion et de pardon. Nous portons ces leçons dans nos cœurs, en nous efforçant de vivre chaque jour comme si c'était le Ramadan. Première partie. Le jour prend fin. La gratitude demeure. Alors que le jour touche à sa fin, un sentiment de calme descend. Le monde qui nous entoure ralentit. C'est un moment de réflexion, de gratitude. Avant de fermer les yeux pour dormir, prenons un moment pour remercier Allah. Pour les bénédictions du jour, visibles et invisibles. Pour son amour, sa miséricorde, sa direction. Pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture que nous mangeons. Rappelons-nous que même dans notre sommeil, Allah veille sur nous. La journée a été longue, remplie de défis et de moments de joie. Alors que le soleil se couche, nous ressentons une paix intérieure. Le ciel s'assombrit, et avec lui, nos esprits trouvent le repos. Les activités de la nature ralentissent, tout comme nos propres rythmes. Les oiseaux se nichent, les animaux se reposent, et nous aussi, nous nous préparons à la tranquillité de la nuit. C'est un moment propice pour réfléchir à la journée écoulée, pour se souvenir des moments de bonheur, des leçons apprises et des bénédictions reçues. En famille, nous partageons ces instants de gratitude, renforçant nos liens et notre foi. Avant de fermer les yeux pour dormir, prenons un moment pour remercier Allah. Pour les bénédictions du jour, visibles et invisibles. Pour son amour, sa miséricorde, sa direction. Pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture que nous mangeons. Chaque petite chose, chaque moment partagé, est une bénédiction. La beauté d'une fleur, la chaleur d'un repas en famille, tout cela est un rappel de la générosité d'Allah. Pour son amour, sa miséricorde, sa direction. Dans nos prières, nous trouvons la force et la sérénité. La mosquée, lieu de paix, nous rappelle l'importance de la communauté et de la foi. Pour le don de la vie, pour l'air que nous respirons, pour la nourriture que nous mangeons. Chaque respiration est un cadeau, chaque repas une preuve de sa bonté. Rappelons-nous que même dans notre sommeil, Allah veille sur nous. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne, un rappel constant de sa présence et de sa protection. Que cette nuit soit paisible et que nous nous réveillions avec un cœur rempli de gratitude. Deuxième partie, protection angélique. Alors que nous nous allongeons pour nous reposer, nous demandons la protection d'Allah. Nous cherchons refuge dans sa puissance infinie.
Nous savons qu'il est toujours avec nous, nous gardant du mal. Nous ne sommes jamais seuls. Les anges nous entourent, leurs ailes nous protégeant des ténèbres. Ils murmurent des prières en notre nom, portant notre gratitude jusqu'aux cieux. Nous nous abandonnons au sommeil, sachant que nous sommes en sécurité sous la protection d'Allah. Avant de dormir, nous nous purifions. Nous faisons nos ablutions, lavant les impuretés de la journée. Nos corps sont des temples, et nous les traitons avec respect. Cette purification rituelle apporte un sentiment de paix à nos cœurs. En fermant les yeux, nous laissons aller les soucis et les angoisses. Nous nous abandonnons au calme de la nuit. Nos esprits sont apaisés, nos cœurs sont en paix. Dans cet état de pureté et de paix, nous rencontrons notre Seigneur dans le royaume des rêves. Tout au long de notre vie, nous devons nous souvenir de ceux qui ont été nos compagnons constants, nos guides depuis le tout début, nos parents. Allah leur a confié notre protection et leur amour pour nous est le reflet de sa miséricorde infinie. Nos parents ont fait d'innombrables sacrifices pour nous. Dès notre naissance, ils nous ont nourris, protégés et encouragés à chaque étape de notre vie. Leur amour est un cadeau précieux que nous devons chérir et honorer chaque jour. Que nos cœurs débordent de gratitude pour nos parents. Témoignons-leur de la gentillesse, du respect et de la reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Obéissons-leur, prions pour eux et efforçons-nous de les rendre fiers. Leur bonheur est notre bonheur et leur tristesse est notre tristesse. Efforçons-nous d'alléger leur fardeau et d'apporter de la joie dans leur vie, tout comme ils l'ont fait pour nous. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, laissons les mots Alhamdulillah résonner profondément dans nos cœurs. Que la gratitude devienne plus qu'un simple mot, qu'elle devienne un mode de vie. Trouvons la joie dans les miracles quotidiens qui nous entourent. Soyons reconnaissants pour l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, l'amour que nous partageons. Soyons reconnaissants pour les défis qui nous rendent plus forts et les bénédictions qui donnent un sens à notre vie.